Eh bien, je m'appelle Fabrice Balossini, je suis un artiste, écrivain, très engagé dans le combat politique. Alors oui, je suis arrivé très tôt dans le combat des Gilets jaunes, mais j'étais pas là pour les tout premiers actes, car j'étais en voyage. Mais néanmoins, je suis arrivé en fait très précisément pour l'acte 4 et j'ai suivi quasiment tous les actes par la suite. Et certainement que cet engagement, il trouve sa source bien des années auparavant, parce que j'avais déjà un projet de livre qui s'intitulait Paris Capitale, où je voulais faire une confrontation entre la grande bourgeoisie et les classes populaires. Et donc j'avais déjà fourni un travail conséquent dans toutes les manifestations depuis des années. Et ce livre, j'ai cherché à le faire publier, il n'a jamais été publié. C'est pourquoi, lorsque les Gilets jaunes sont arrivés, que je me suis engagé dans le mouvement, d'ailleurs je me suis engagé au point de créer modestement une petite section à Montmartre qui se voulait une section autonome et de réflexion autour du mouvement. Dès lors que je me suis engagé auprès des Gilets jaunes, j'ai pensé faire un travail de manière autonome et indépendante des maisons d'édition. Donc j'ai voulu m'auto-éditer pour ne subir aucune pression, aucune influence, être libre de pouvoir dire ce que je voulais dans ce livre, voilà, sans qu'il y ait aucune censure. Il y a plusieurs aspects. On peut dire que dans un premier temps, j'ai vécu les Gilets jaunes voilà, dans mon univers, à la fois comme observateur du mouvement et à la fois comme entité marginale par rapport à ce qu'était le mouvement dominant et ceux qui ont organisé les Gilets jaunes qui ne me connaissaient pas. Donc j'étais essentiellement un observateur. De mon côté, j'avais une réflexion tout à fait particulière parce que je faisais partie des rares qui étaient plutôt favorables à une politisation des Gilets jaunes. Or, très logiquement, les Gilets jaunes sont arrivés dans la rue en réaction au parti, voulant justement n'être récupéré par personne. Et l'idée d'une politisation, en fait, paraissait complètement absurde. Donc, je n'ai pas insisté dans cette voie-là. Mais ici même, nous avons produit un manifeste qui se voulait cohérent avec le mouvement et réunir notamment les orientations et de droite et de gauche, parce qu'une des plus grandes particularités des Gilets jaunes, qui est quand même quelque chose d'exceptionnel, c'est d'avoir d'emblée dépassé le clivage entre la droite et la gauche. Et donc, on a cherché à créer une sorte de fusion idéologique qui pouvait s'apparenter à une idée de programme politique. Alors, un des événements qui m'a plus marqué, c'était ce qu'on pourrait définir comme le traquenard de la Salpêtrière, parce que à ce moment-là, toute la classe politique et les médias ont décrit la manifestation du 1er mai qui s'était déroulée jusqu'à l'hôpital La Salpêtrière. On dit qu'il y avait eu une attaque contre cet hôpital et que cette attaque était évidemment quelque chose d'abominable et répugnant et qui donnait une image désastreuse non seulement des Gilets jaunes, mais de tous les travailleurs du 1er mai. Or, une fois qu'on a, après une campagne de dénigrement et de la part de l'État et de la presse extrêmement violente, grâce aux vidéos et aux témoignages du corps médical, on a pu se rendre compte qu'il n'existait aucune attaque de l'hôpital La Salpêtrière, ce que, en définitive, les médias ont étouffé en disant qu'il ne s'agissait finalement qu'une bataille de communication entre les Gilets jaunes et le gouvernement. Or, c'est un véritable traquenard qui s'est produit. On a arrêté la manifestation devant l'hôpital. J'étais présent en première ligne. On a gazé très très longuement les gens qui étaient asphyxiés, qui étaient très très mal devant l'hôpital Salpêtrière. Une petite partie des manifestants a cherché à se réfugier dans l'hôpital. Ils ont été poursuivis par la police. Et puis par la suite, ils sont retrouvés dans une enceinte de l'hôpital. Les infirmiers les ont repoussés. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune violence.
Voilà. Et ça, c'est ce genre de montage qui rappelle plutôt les dictatures que les démocraties. On voit à quel point, en France aujourd'hui, pour réprimer les gens, pour réprimer la population, pour réprimer euh, cette population qui ne demande qu'à vivre de son travail et à vaincre la misère, eh bien, on emploie les méthodes les plus abjectes et les plus répugnantes. Je dis ça parce que c'est finalement à l'image globale du traitement médiatique et gouvernemental des Gilets jaunes. Il y a une volonté d'écraser le peuple, de le reconduire au silence, qui est insupportable et qui est complètement indigne de la République et de la démocratie. Mais une colère immense parce que Emmanuel Macron parle d'ensauvagement de la société. Moi, je trouve qu'il y a une forme, il a conduit les classes dirigeantes et la bourgeoisie elle-même à une forme d'ensauvagement en acceptant une violence extraordinaire qui s'est abattue sur les Gilets jaunes. On parle de près de 30 000 blessés, dont 20% de blessés très graves. C'est à coups de matraques métalliques, de tirs de LBD 40 qui mutilent, qui provoquent de multiples ravages sur les visages, sur les personnes, que la population a été réprimée avec une cruauté terrible. Et cette chose a porté la société tout entière à un degré de violence qui était jusque-là inconnu. C'est pour ça que je pense qu'il y a un cap entre un avant et un après Gilets jaunes. Il faut que tous ceux qui pensent et qui prétendent parler au nom des valeurs démocratiques et de la République se questionnent. Tous ceux qui prétendent défendre les opprimés contre les oppresseurs se questionnent sur ce qu'est l'état de la société actuelle. Mais pour moi, le mouvement des Gilets jaunes n'est absolument pas mort. Les Gilets jaunes constituent un réseau de liens, d'amitié, d'affection qui existe tout aujourd'hui dans toute la France. La plupart des Gilets jaunes attendent un réveil, un sursaut. Ils sont moins présents, évidemment, dans les manifestations. Ils ne sont pas forcément là en tant que... Ils ne portent pas toujours leur gilet, mais ils ont été très présents, par exemple, dans les dernières manifestations lors des manifestations retraite. Donc ce mouvement-là n'est absolument pas mort. Mais il est vrai qu'il n'y a plus les manifestations qu'il y avait au début. Et peut-être que les Gilets jaunes, sous la forme qu'on a connue, ne ressurgiront pas en tant que tels. Bien sûr, il y a dans le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement spontané, d'emblée, des choses qui sont exceptionnelles, qui se produisent et qui doivent être analysées et comprises. La première chose qui apparaît, c'est que le mouvement s'organise de manière horizontale, refuse l'idée de chef et l'idée pyramidale, et en quelque sorte en appelle à un modèle de gouvernance. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes eux-mêmes, les leaders qui se sont toujours refusés à se considérer eux-mêmes comme des leaders, ont recréé en quelque sorte ce modèle de gouvernance en assumant des positions d'humilité, d'idées de service pour le bien collectif et pour le mouvement. Donc ça, l'idée d'horizontalité est la première qui vient à l'esprit, quelque chose qu'on pourrait, si on le poursuivait, apparenter à une idée de gouvernance globale, à l'abolition de l'idée de la présidence, qui est la figure maximale dans les institutions qui représentent voilà, le sommet des institutions. Deuxièmement, les Gilets jaunes ont été un mouvement qui a porté en avant la question démocratique, c'est-à-dire celle de la représentativité, et qui ont mis en lumière l'absence de la parole populaire, voire sa quasi-inexistence dans les institutions. Ça me paraît être la question la plus importante et certainement la plus dramatique, parce que les Gilets jaunes, à travers la répression dont ils ont fait l'objet, ont été reconduits au silence. Et il faut que la société tire des conclusions de ce drame. Car à travers les Gilets jaunes, nous comprenons que les couches basses de la société, les couches modestes,
sont en réalité complètement à la fois invisibilisés, mais sans parole. Or, les Gilets jaunes sont ceux qui ont pris la parole, qui ont demandé à être entendus, qui ont demandé à être considérés. Et ce sont ces masses populaires, c'est le peuple qu'on a reconduit par la violence, la répression, à l'état originel de silence. Et là, il y a toutes sortes de réflexions qui doivent être posées à partir de là, c'est-à-dire comment dans les institutions, non seulement dans les institutions, mais aussi dans les médias, je ne sais pas, il y a des études qui ont montré que par exemple, quand il y a des gens qui interviennent à la radio, ben, sur près de 200 personnes, il y a une ou deux personnes éventuellement qui sont issues des couches populaires qui interviennent. Donc cette voix, elle n'est physiquement pas présente. Et les Gilets jaunes, ce sont par définition le peuple qui veut faire entendre sa voix, être considéré. Alors pourquoi cette voix n'est pas entendue? Pourquoi cette voix structurellement est reconduite au silence par la violence? C'est parce que la société est elle-même structurée de manière violente et hiérarchisée. Et or, ce à quoi on se confronte, c'est justement aujourd'hui à cette révélation, en quelque sorte, du moins pour ceux qui ne s'en rendaient pas compte, de l'amoralité des classes dominantes qui vivent en quelque sorte sur l'exploitation des classes dominées. Oui, je pense que ce qui est voulu par les classes dirigeantes et dominantes, c'est que la population soit assignée au silence et à la résignation. Donc la réponse qu'on doit avoir contre cette violence-là, c'est précisément de ne pas se résigner. Et on peut constater aujourd'hui, dans la société tout entière, que la colère sociale ne fait que s'amplifier. Donc la répression a certes eu des effets décourageants pour les populations et pour les Gilets jaunes, mais le fond du problème n'est absolument pas traité. Il est si peu traité que nous voyons bien, durant les grandes manifestations des retraites, que toute une partie importante de la population qui n'était pas forcément présente au début des Gilets jaunes, notamment les jeunes qui sont très très mobilisés, étaient moins mobilisés à l'époque des Gilets jaunes, sont eux-mêmes dans un esprit combatif. Donc il y a là la ressource pour que convergent les luttes, pour que les gens se réunissent dans une volonté plus globale pour contrer ce gouvernement qui criminalise tout ce qui s'y oppose et qui délégitime tout ce qui s'y oppose, que ce soit les écologistes de Sainte-Soline, que ce soit les étudiants, que ce soit les gilets jaunes, tout ce qui s'oppose à ce gouvernement est criminalisé et Emmanuel Macron semble prétendre à vouloir incarner le peuple à lui seul et n'a de considération pour le peuple, n'a aucune considération puisque dès lors qu'on manifeste, les manifestants sont traités de factieux, au sein de factions, de gens illégitimes. La seule légitimité qui semble être donnée aujourd'hui est celle de ce vote qui est acquis tous les 5 ans, même s'il est minoritaire, même si les gens ont voté pour Macron par dépit, même s'il y a une abstention gigantesque, cette petite partie dominante du pouvoir qui prétend gouverner au nom du peuple, gouverne en réalité au profit d'une oligarchie et d'une minorité. Eh bien, puisque précisément les Gilets jaunes sont la population qui demande à être entendue, la population qui demande à être considérée, eh bien, pour moi, l'objectif premier de ce livre est de rendre la parole. C'est aussi essayer, à ma manière, de rendre justice à travers une explication historique. Dans ce livre, pour la première fois, apparaît un historique global qui en lui-même est édifiant. À travers la seule histoire des Gilets jaunes, on comprend à quel point l'État a fonctionné à travers tous ses moyens, la répression médiatique, policière, judiciaire, comment l'État a fonctionné comme une globalité réprimant le peuple, le dénigrant. Eh bien, aujourd'hui, il faut tirer les conclusions de tout cela. Et mon livre
à sa mesure, essaye à la fois de rendre la parole aux Gilets jaunes, à cette population brimée, humiliée, et aussi de rendre justice. Alors, voici le livre que j'ai réalisé. Pour tous ceux qui voudraient l'acquérir, eh bien, le lien est disponible en description et dans les commentaires. Vous trouverez dans ce livre le premier historique global des Gilets jaunes et aussi les très précieux témoignages des figures très connues qui ont porté le mouvement, que sont Priscilla Ludowski, Jérôme Rodriguez, Maxime Nicole, Fawzi Lelouch. La préface est de David Libeskind. Voilà. Dans ce livre qui est très complet, qui est richement illustré par de très nombreuses photographies, vous aurez un panorama global de l'histoire des Gilets jaunes. Et c'est aussi un livre militant et percutant, je pense, qui veut rendre justice au mouvement.